Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le petit tirage du mercredi. J'espère que vous avez la forme. Alors, j'ai pas vraiment de questions, j'ai pas vraiment de sens ici pour l'interprétation. Pour le sujet, je vais vraiment laisser parler les cartes. En tout cas, j'ai choisi la sagesse de Soufi, où en voyant cette idée-là, sans frustration, on lâche quelque chose, on est en paix. On a su lâcher des attentes par rapport à une personne, on a su vraiment garder peut-être le meilleur de quelque chose, garder, je sais pas, peut-être une lumière, un espoir. On a pu lâcher prise simplement, pouvoir souffler également, parce que je pense que vous êtes repris en considération en regardant la vérité par rapport à votre valeur. Vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et là, on parle d'amour, l'autre n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfaite, mais vous acceptez parce que vous êtes un être unique et c'est ça le principal finalement. Donc ouais, ça me parle de lâcher prise et surtout de mieux-être qui vient. Ça fait du bien parce que c'est un autre regard, non seulement sur vous-même, et c'est également un autre regard sur la relation. On a cette idée de transformation ici, c'est oui, vous changez, vous maturez, vous changez de peau comme un serpent, mais simplement vous prenez de la maturité émotionnelle, j'entends bien par rapport à vous, et après ça se cadre ici sur la relation. Vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est pour les couples, les célibataires, etc. Je sais pas, je sais pas, ça vous parlera ou pas. Peut-être que je ferai une autre vidéo juste après en prenant un domaine, soit les couples ou autres. Bon, on verra déjà ce qui va ressortir dedans. Donc là, ça me parle vraiment de mieux-être. Ça fait du bien parce qu'il y a des cycles parfois qui sont pas forcément évidents. Et on est là en train de ruminer, en train d'être frustré justement. Et là, vous passez un cap. Vous passez un cap et ça va mieux. Ça va mieux non seulement avec vous-même, mais la personne, elle pourra voir ici cette transformation. Ces images, elles sont quand même un peu spéciales, parce que au début, je me disais, bon, ça paraît vraiment de rapport, le monsieur ou la créatrice, elle a dessiné des choses au hasard. Mais quand on s'intéresse vraiment au dessin, ben si, j'ai un œil en fait. J'ai un œil, j'ai quelque chose qui est profond, donc il y a la profondeur d'esprit, il y a une profonde transformation, une profonde mutation pour un regard différent de la vie, différent de l'amour. On parle d'émotions ici avec la lune, avec le tarot. La lune, c'est tout ce qui est flou, incertain, tout ce qui était caché. Et c'est sans doute ça qui a été frustrant de ne pas savoir où aller avec la personne, de ne pas savoir comment elle était, qu'est-ce qu'il cachait, qu'est-ce qu'elle cachait. C'est peut-être également vos émotions à vous, parce que la lune va nous parler d'émotions, de remous, de changement d'humeur. Un jour on y croit, peut-être le lendemain un petit peu moins. Et finalement cette lune, elle nous dit que il faut aller chercher les choses en profondeur. Il y a quelque chose de spirituel dont vous aviez travaillé avec vous-même pour pouvoir vous libérer de quelque chose, pour pouvoir vous libérer d'un stress, de quelque chose qui ne vous appartenait pas. Donc il y a un temps nouveau en fait. Il y a un temps nouveau. La lune, c'est spirituel également. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait appel peut-être à la cartomancie ou à des médecines holistiques pour travailler sur un schéma, travailler sur des peurs? Voilà. En tout cas, ça a permis d'ouvrir une nouvelle porte, la porte de votre compréhension, la porte de votre reconsidération. Et puis parce que vous êtes unique et parfois on se dit j'aimerais qu'il soit, j'aimerais qu'elle soit. Et au final, eh bien, c'est bien nous qui comptons avant dans la relation, dans le sens si on n'est pas unique, si on n'est pas soi-même, on ne pourra pas être sincère. Et on ne pourra pas avoir une place juste, ce qui va créer justement une harmonie faussée par rapport à l'autre personne. Donc il y a un nouveau cycle émotionnel avec l'as de coupe, on le voit très bien. Ça nous parle également de nouveaux cycles dans la relation. Alors l'as de coupe, c'est une mise en ménage, c'est une réconciliation, un rapprochement. C'est bien quelque chose qui commence. Alors voilà, hein, ça tombe comme ça et c'est tant mieux. Il peut y avoir une approche, une accroche, je cherchais le mot, avec une personne ou la personne en question. Mais peut-être pour lui faire part justement de ce que vous voulez, de ce que vous êtes, où vous en êtes et où vous voulez aller. Et c'est pour ça que je vais retrouver cette notion de transformation de vous-même, un nouveau regard, mais également, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est changeant. Par rapport à cette situation, le jugement ici va nous parler de libération
de libération, on fait le bilan, on comprend, on sait d'où on vient avec les épreuves, avec la place que chacun prend finalement dans la relation. Et ce jugement nous dit on se libère pour regarder vers le futur. Et j'ai l'impression qu'ici, vous décidez de vous écouter, vous qui me regardez, écoutez vos besoins. Vous vous écoutez et vous vous respectez. Donc le bilan, vous le faites. Est-ce que ça sera d'avancer ensemble pour certains? Est-ce qu'on peut parler de jugement comme administratif avec des choses à régler pour la relation ou une personne? Et quoi qu'il en soit, c'est un nouveau cap émotionnel. Ce jugement, il va vous amener ici au 2 d'épée. Cette idée d'ôter le voile de la confusion, l'idée de garder un équilibre. Donc, il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie, peut-être que voilà, les cœurs en attente, etc. Mais vous mettez quand même une barrière parce que je pense que le principal, pour l'instant, en tout cas pour les prochains jours qui vont suivre, hein, parce que c'est tous les mercredis que je propose cette vidéo, donc je propose le laps de temps d'une semaine ici, eh bien c'est de vous écouter vous, de faire ce que vous avez à faire, de vous choyer, de vous chouchouter. Et le 2 nous parle d'équilibre. J'aurais pu vous dire ici, avec le tarot, ce 2 d'épée, c'est la confusion, c'est l'incertitude. Non, vous avez cheminé, vous avez travaillé, vous avez besoin de vous respecter, en tout cas pour cette semaine. L'autre personne peut être là ou revenir, mais vous avez besoin de maintenir votre équilibre. Je vais prendre le petit abstrait Lenormand et on va regarder ce qui ressort ici. Donc j'ai la femme qui est tombée, c'est l'introspection, l'intuition, la compréhension. C'est également une énergie de patience. Bon, on peut parler de la femme aussi, hein. De toute façon, elle ressort ici. Voilà, elle a tranché quelque chose, elle a décidé. Elle a décidé ici, peut-être de s'exprimer, de s'exclamer par rapport à son autre. J'ai 12, les oiseaux. On a cette notion de discussion, mais également de couple, de 2 personnes. Alors, il peut y avoir quelque chose de tranchant. En ayant ici la quintessence de ces deux nombres, en fait, je vais avoir... alors 39, et ça nous donne encore 12. Donc, il est bien question d'un couple et en plus de discussion. Voilà, ici le cercueil, c'est pas l'idée d'une fin, c'est plutôt l'idée qu'il y a un temps d'arrêt, qu'il y a un temps de pause, parce que cette semaine c'est votre semaine, si vous êtes femme et que vous me regardez, cette semaine c'est vous, vous avez besoin de faire des choses par rapport à vous, de prendre soin de vous, et ici... on voit que vous mettez un petit peu des barrières. Alors si je prends l'exemple, vous êtes en couple et vous m'écoutez, c'est pas une séparation, il peut y avoir des frictions, ça ressort, ça retombe, mais vous maintenez un équilibre parce que vous avez des choses à régler avec votre bien-être. Voilà. Pour d'autres, les cœurs en attente et les triangulaires, là c'est cette idée de se dire, bon là, j'ai compris quelque chose par rapport à moi-même et j'ai besoin de mettre une barrière parce que, bon voilà, t'es peut-être revenu la semaine dernière, tu m'as fait des compliments, un petit cadeau, que sais-je. Et c'est cette idée justement que... c'est très bien, ça vous fait plaisir, ça a remué sans doute sur le plan émotionnel, ça a engendré des nouvelles choses, mais surtout beaucoup de compréhension. Et pour cette semaine, pour moi, vous avez envie de vous écouter, voilà, et surtout de vous respecter, de respecter votre temps de pause. Donc cette personne qui peut revenir d'un passé ou autre, c'est pas qu'elle soit exclue, mais elle est un petit peu en attente. Pour le coup, c'est elle qui est en attente. Je sens une personne qui est en attente par rapport à vous. Voilà, on a l'homme en dessous. Et vous voyez, on a le trèfle ici, qui va retomber en quintessence des 2 valeurs. C'est le trèfle, c'est quelqu'un qui est revenu, qui a apporté des paroles, un compliment et cadeau, hein, comme je vous dis. Et en même temps, ça vous a chamboulé sur un passé proche. Mais pour moi, il a dépensé pour vous. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, c'est logique. Mais si vous êtes célibataire et triangulaire, il a dépensé pour vous. Le fouet, ça peut nous parler de nervosité. Ça peut nous parler de conflits intérieurs qui se répercutent extérieurs au niveau de la relation. Il peut y avoir également du stress par rapport à un enfant, hein, parce qu'on va avoir ici... alors excusez-moi, je dis des bêtises. Encore cette notion de discussion finalement, de discussion et de conflit. Mais je vois un homme qui est énervé de l'intérieur. Parce que vous décidez un petit peu de couper les mots, alors parfois vous êtes tranchante, et c'est comme ça, parce que c'est peut-être pas le moment de vous saouler, entre guillemets.
Donc on a une réorientation dans la relation, on a certes des remises en question, que vous soyez en couple ou pas, en attente ou en amitié, mais c'est un petit peu vous, les femmes là, qui tenez les rênes de cette histoire, de cette relation pour cette semaine. Pour cette semaine. On peut parler du fouet comme l'idée de savoir s'exprimer, s'exclamer, puisque le fouet ne va pas seulement nous dire de la nervosité. Le petit Lenormand, il est vraiment riche en interprétation. Donc voilà, le fouet, c'est l'affirmation. J'ose mettre en avant ce que j'ai compris, j'ose mettre, alors vous allez oser mettre en avant ce que vous avez compris, et surtout ce que vous avez ancré par rapport à vous-même. Donc cette semaine, vous vous écoutez, vous vous respectez. Le fouet, il nous parle également de sexualité. Donc là, à vrai dire, on peut parler sexualité, on peut en discuter, mais il y a quelque chose qui est un petit peu réduit cette semaine. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Alors peut-être que dans les couples, il peut y avoir pas vraiment d'activité sexuelle pour cette semaine. La raison, elle peut être diverse. En tout cas, c'est pas le moment. Voilà, il y a des semaines, c'est pas le moment. Et on a ici l'anneau qui retombe. Où ici, je ne m'étais pas trompée tout à l'heure parce que je vous avais parlé d'enfant. Donc soit il y a du stress par rapport à un enfant, pour X raisons pour cette semaine-là, ce qui génère des conflits, des frictions. Mais pour tous ceux qui ont quelqu'un dans la vie qui revient, ici, il y a un nouveau cycle. Hein. On va avoir l'enfant qui va revenir avec le nombre 13. Et ça va nous dire ici qu'on va retrouver quand même cette notion de de complication. Donc il y aura des efforts à faire, même s'il y a ce nouveau cycle. Pourquoi ? Parce que vous freinez les choses. Vous avez besoin ici de respirer. Voilà comment je ressens les choses. Donc, c'est vrai que ça s'adressait un petit peu à tout le monde. Je vais faire une autre vidéo. Je vais pas forcément continuer celle-là, mais je vais faire une autre vidéo. Et je vais prendre d'autres oracles. Et je pense qu'on aura d'autres messages également. Du coup, je vous dis bel après-midi. Merci encore de me suivre. Et je vous souhaite bien sûr plein de belles choses.